Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo super contente pour vous parler de films et de séries. J'adore les films et les séries, donc j'adore en parler, j'adore faire ce genre de vidéos pour vous faire découvrir des films ou pour vous faire redécouvrir des films et des séries. Et là j'ai énormément de coups de cœur. J'ai plus de séries pour une fois, mais c'est parce que là je suis encore en vacances à l'heure où je vous parle. Donc qui dit vacances dit série, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, j'ai 4 séries à vous présenter, dont une pas terminée. Enfin, en fait, il y en a une terminée complètement, une que j'ai abandonnée parce qu'il n'y avait plus d'intérêt, mais je vous en reparlerai un peu après, et une où je suis en cours, mais peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai terminée. Et une que j'ai à peine commencé, enfin j'ai juste vu le premier épisode, mais il fallait que je vous en parle. Et puis après, c'est des films, pour la plupart, enfin il y en a 2 au cinéma et 2 autres pas au cinéma. Donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer super longtemps. Et je vais commencer par les séries. Première série que j'ai terminée qui fait partie de mon top 3 des séries préférées. Je suis super contente de l'avoir terminée vu que ça fait un petit moment déjà que je l'ai commencé. Et je regrette pas du tout de l'avoir commencé ni terminé parce que c'est une série de ouf que je vous recommande vraiment si vous l'avez toujours pas vue. Mais je pense que quand même, moi j'arrive un peu après la guerre, donc vous l'avez peut-être sûrement vu. Je parle de Breaking Bad, voilà. Cette série est fabuleuse, ça fait partie de mes séries préférées avec Walking Dead et Game of Thrones. Après il y a Breaking Bad parce que cette série est juste dingue. C'est un truc de fou. Pour la petite histoire, pour les gens qui connaissent pas, c'est on va suivre Walter White qui est atteint d'un cancer et qui va devoir... Enfin il n'a pas forcément le moyen parce que en Amérique les frais médicaux ne sont pas les frais médicaux ne sont pas remboursés ou pas vraiment beaucoup, donc c'est un peu embêtant. Et comme il a un cancer, c'est super cher et du coup il va décider de vendre de la drogue, enfin fabriquer de la drogue et particulièrement de la mettre bleue parce qu'il est prof de chimie aussi, je précise, parce que voilà. Et on va suivre ses aventures. Au début le scénario, je me suis dit comment ce scénario, cette idée de base, le fait que ce soit des trafiquants de drogue, enfin des fabricants de drogue, comment c'est possible que ça tienne 5 saisons entières. Je pensais que c'était beaucoup, enfin 5 saisons sans se faire choper, voilà. Mais au final, les 5 saisons, il y a que des rebondissements, donc au contraire j'étais surprise, je m'attendais à ce que la saison 4, 5, ça soit lent parce que on a vite fait le tour du sujet, mais au contraire non, il n'y a que des péripéties et au contraire je trouve que la saison 4 et la saison 5 sont les meilleures. Plus ça va, plus c'est bon et je vous recommande vraiment cette série. Même si vous l'avez commencé et que vous accrochez pas trop, continuez parce qu'elle en vaut vraiment la peine et plus ça va, mieux c'est. J'ai adoré le personnage de Jessie. Ça l'a un peu moins fait avec Walter, mais bon. La danse qui est bien, enfin ce qui est bien, dans cette série il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Enfin si, il y a les gentils et les méchants, mais comment dire, tous les personnages sont méchants, ont une part d'ombre. Ils sont pas tout cool. Dans certaines séries, il y a le personnage super gentil, le personnage super méchant, que là, ils sont tous un peu méchants. Même les héros gentils, ils sont méchants, ils ont leur côté négatif. Et ouais, j'adore cette série. Elle est psychologique, les personnages sont vraiment bien détaillés, qu'ils soient secondaires ou principaux. Ils sont super bien foutus, ça fait réfléchir, le scénario est super bien fait. Bref, c'est une série de fou que je vous recommande. Les derniers épisodes, je suis un petit peu restée sur ma faim, mais les derniers épisodes, ça finit super, ça finit, c'est grandiose quoi à la fin. Même si j'aurais bien aimé avoir 1 ou 2 épisodes de plus pour, voilà, mais bon, au contraire, même que ça finisse comme ça, je trouve qu'au final c'est très très bien. Il y en a ils ont pas aimé, mais moi je trouve que c'est parfait, ça fait une fin ouverte et c'est bien. Il y a une série sur Saul Goodman qui est l'avocat, je crois. Faudra que prochaines vacances que je la regarde parce que voilà, histoire de replonger dans cette série qui est vraiment géniale, je ne peux que vous la recommander. Une autre série que, bon, j'ai assez de parler de de Breaking Bad, donc je vais vous parler de la prochaine série, c'est Misfits. Waouh, cette série, elle était géniale, elle aurait très bien pu partir, j'aurais pu être complètement accro, enfin j'étais complètement accro, sauf qu'ils ont enlevé Nathan. Donc il est pendant les 2 premières saisons, après il n'y est plus, il est parti, comme ça. Donc ouais, ça l'a fait moyen. Donc j'ai arrêté, parce qu'il faut savoir que Nathan c'est mon personnage principal,
enfin c'est mon personnage préféré, je l'adore, je pense que ça fait partie de mes personnages masculins préférés de tous les temps. Et je l'adore, et ils l'ont enlevé pour la saison 3, 4 et 5, donc j'ai arrêté de regarder. J'ai regardé le premier épisode de la saison 3, mais sans attendre, j'ai pas accroché du tout, donc j'ai abandonné. Mais les 2 premières saisons sont géniales, c'est super drôle. Après ça peut pas faire rire tout le monde, mais moi ça m'a fait super rire. Ouais, c'est génial, Nathan il me fait rire, il y a des situations, comment c'est fait, enfin bref, moi je n'ai fait que de rire. Pendant tous les épisodes, à chaque fois j'étais morte de rire. L'histoire en elle-même, c'est des prisonniers qui vont être frappés par la foudre et qui vont développer des super pouvoirs. L'idée de base est pas waouh waouh waouh. Et certains épisodes sont un peu longs. Ce qui se passe dans les épisodes, avec ils rencontrent des nouveaux. Enfin, ce qui se passe dans les épisodes, c'est pas forcément super intéressant, mais c'est les personnages qui sont géniaux, et en particulier celui de Nathan qui m'a fait exploser de rire. La musique aussi est géniale dans cette série, comme dans Breaking Bad aussi, j'ai oublié de le préciser. Mais ouais, en lui-même, il y a certains moments, il y a des choses qui se passent dans la série, surtout l'épisode 7 je crois de la saison 2, il était complètement what the fuck. Je l'ai pas trop aimé, mais bon, il y avait Nathan donc je ne peux pas détester. Mais je pense que c'est sûr, s'il n'y a pas Nathan, cette série ça a plus de charme, et j'arrive pas du tout à accrocher, parce que déjà de base il y a des choses qui me dérangeaient dans les épisodes, mais que je regardais parce qu'il y avait Nathan, et j'adore Nathan. Alors quand il est parti, bah j'ai complètement abandonné. Donc je vous conseille ces 2 premières saisons qui sont juste géniales, mais sans Nathan, moi j'accroche pas du tout, donc vous pouvez continuer. On m'a dit que la suite était bien aussi, mais moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour moi, donc voilà. Ensuite, j'étais obligée de regarder Fear the Walking Dead, donc j'ai vu le premier épisode, le deuxième est sorti aujourd'hui, donc je vais m'empresser de le regarder après cette vidéo. J'ai vu le premier épisode et waouh, c'est déjà que le premier épisode et je sens que ça peut être aussi bon que Walking Dead. Les personnages sont bien détaillés en un épisode. Bon, après c'est mon avis qu'en un épisode, donc quand j'aurai fini cette série, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je pense que ça démarre très bien. Je trouve que c'est intéressant de voir avant l'apocalypse, parce que pour l'instant, c'est avant l'apocalypse. Ça commence à arriver petit à petit, mais il y a encore des services qui marchent. Enfin, le monde est encore normal. Il y a juste quelques zombies qui se baladent par là. Je trouve que les personnages sont très intéressants et ouais, je pense que ça peut être bien, et je pense continuer. Je pense que ça peut être aussi bien que Walking Dead, même s'il n'y a pas Daryl. Avec Daryl ça serait complètement parfait, mais ouais, pour l'instant ça me plaît plutôt bien, et ouais. Et j'ai appris que Walking Dead, enfin en tout cas Fear the Walking Dead, donc je pense que Walking Dead c'est pareil, est interdit aux moins de 16 ans, et voilà, je savais pas. Je pensais que c'était moi, en fait non, j'en avais aucune idée, mais je savais pas que c'était interdit aux moins de 16 ans, donc mon frère qui a 10 ans a regardé les 2 premières saisons, donc voilà. Ensuite, 4ème série que j'ai regardée, donc je suis en cours, je suis à fond dedans, c'est Finding Carter. Donc c'est l'histoire de Carter qui va apprendre qu'elle a été enlevée à ses 3 ans, et ça fait 13 ans qu'elle est enlevée par une femme qu'elle croit que c'est sa mère, et elle va retrouver sa famille, sa vraie famille, et elle va apprendre qu'elle a une soeur jumelle, un frère et tout et tout. Et voilà, c'est une série plutôt sympa, c'est pas le truc de fou, mais c'est une série MTV et j'aime beaucoup leurs séries, Faking It, Awkward, Teen Wolf, trucs comme ça. Toutes leurs séries que j'ai vues de ce groupe, je sais pas trop comment ça s'appelle, bah j'aime bien. Et je trouve que c'est sympa. Au début j'aimais bien le personnage de Carter, mais je dois avouer que au fil des épisodes elle commence à m'agacer un peu avec Crash et tout, mais les premiers épisodes étaient géniaux. J'aime beaucoup les amis de Carter. Ouais, j'aime bien, je sais pas, c'est pas une série de fou, ça fait pas partie de mes séries préférées, mais ça se laisse regarder, c'est plutôt sympa. Et voilà, j'aime bien surtout les personnages pas principaux, enfin, personnages secondaires, les amis de Carter, voilà, j'aime bien surtout les amis de Carter, et je trouve que c'est une série sympa, voilà, sans prise de tête, enfin, voilà. Moi j'aime bien, et voilà, il n'y a rien de plus à dire sur cette série. Ensuite j'étais au cinéma, j'étais voir 2 films, dont Le Petit Prince, parce que j'ai fait une pièce de théâtre, Le Petit Prince, cette année. Donc je me suis dit, en hommage à mon année de travail sur Le Petit Prince, je vais quand même aller le voir au cinéma. Et j'ai beaucoup aimé ce film là, je l'ai même adoré, sauf qu'à un moment du film,
Enfin, le film est très poétique, ça reprend bien le livre de Saint-Exupéry, c'est très doux, c'est très calme, les images sont belles, ça mélange plusieurs techniques et je trouve que l'histoire est jolie, la musique est jolie, c'est très poétique, tout le début du film démarre super bien, le personnage de Saint-Exupéry vieux m'a beaucoup plu, le petit prince aussi, enfin tout le début c'est très poétique et très magnifique, ça m'a fait lâcher plusieurs larmes, mais vers la fin du film, parce que c'est quand même une histoire triste, Le Petit Prince, pour que ce film soit pour les enfants, ils ont rajouté une partie un peu dans l'action avec le petit prince qui grandit, puis ils prennent l'avion et ils font des aventures de fou ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé que cette partie-là rajoutée était dommage parce que ça gâchait toute la poésie du film et ça faisait un film plus d'action, enfin plus tourné vers la jeunesse et j'ai trouvé ça dommage, ça gâchait vraiment le film et ça dure pendant une demi-heure je crois, un truc comme ça, enfin moi ça m'a paru interminable. Le film, j'étais sur le point de l'adorer mais ils ont rajouté cette partie là qui m'a franchement déçue. Je pense que sans cette partie là, si vous l'avez vu, vous voyez peut-être de quoi je parle, mais en gros c'est la partie qui n'est pas dans Le Petit Prince, je trouve que cette partie là n'avait rien à voir, rien à faire dans ce film là et je pense que ouais ça gâche un peu, donc j'ai bien aimé l'ensemble du film et je reste amère sur cette partie là. Sans cette partie là je pense que ça aurait pu être un coup de cœur ce film là parce qu'il est très beau, je vous le recommande vraiment, c'est un film magnifique et voilà. Deuxième film que j'étais obligée d'aller voir au cinéma, c'est La face cachée de Margot. Je l'ai vu un moment, donc je l'aurais vu, j'aurais été chez moi quand je l'aurais vu, je vous aurais fait une revue, film, livre, mais maintenant c'est plus très frais, donc voilà, j'aurais pas assez de contenu pour vous en faire une seule vidéo. Faut savoir que j'avais aimé moyen le film, j'avais aimé la première partie, le livre plutôt, j'avais aimé la première partie où ils font leurs folles aventures, et le reste je m'étais ennuyée grave on va dire. Et la fin je m'étais dit tout ça pour ça. Bon, à la fin du film je me suis dit tout ça pour ça aussi. J'ai préféré le film au livre. Ce que j'ai adoré dans le film, c'est les amis de Quentin. Ils étaient géniaux, ils m'ont fait mourir de rire tout le long du film, dans la voiture, quand il est obligé de faire pipi dans une canette, ou quand il chante des Pokémon, ça m'a fait exploser de rire, j'étais morte de rire. Enfin bref, j'ai adoré les amis de Quentin, et les amis de Quentin. J'ai moins aimé le personnage de Margot que j'avais adoré dans le livre, là je l'ai moins aimé. Je sais pas, peut-être avec le jeu d'acteur de Cara, je sais pas, j'ai pas accroché. La première partie où ils font leurs folles aventures, je m'attendais à être morte de rire, alors qu'au final, pas tant que ça, non. Et ouais, j'ai un peu été déçue, je m'attendais à mieux. Je pensais que ça allait être comme Nos étoiles contraires aussi bien, alors qu'en fait non, ce film-là est plus tourné pour les ados, enfin est plus fait pour les ados. Que Nos étoiles contraires, c'était vraiment tout public, à part les plus jeunes qui ne comprendraient pas, mais un adulte pouvait très bien adorer ce film comme un enfant, alors que là c'est plus pour les ados. Mon père a été le voir avec moi, il a dit c'est complètement un film de filles, ados, gnangnan, nanani, nanana, et je suis un peu d'accord. En plus il y a des moments qui étaient très très longs, des scènes qui auraient largement pu être coupées ou complètement zappées, donc il y avait des moments très sympas, j'en retiens de bonnes choses, mais il y avait des moments très lents, des moments inutiles. Je pense que si on refaisait le montage du film et on gardait que les bons moments, ça pourrait être génial avec les Pères Noël Black, tout ça, enfin c'est à peu près comme ça que je m'imaginais le livre, sauf que ouais, dans le film j'ai préféré, je pense que c'est les acteurs qui ont fait ça, les personnages des amis de Quentin, qui avaient vraiment une présence qui était vraiment super sympa, et voilà. Aussi Nat Wolff a mis en valeur le personnage de Quentin qui m'énervait un peu dans les livres, alors que là il était tout à fait supportable. Par contre j'étais un peu déçue par le jeu de Cara en Margot, je m'attendais à autre chose, voilà, j'ai pas d'autre à dire. Un film que je voulais voir depuis très très longtemps, mais je l'avais loupé au cinéma parce qu'il était passé qu'une fois en avant-première et c'était un soir en semaine et j'avais un contrôle ou brevet blanc, un truc comme ça, donc j'avais pas pu aller le voir et j'étais un peu dégoûtée. C'est Kurt Cobain, non c'est Montage of Egg ou je sais pas quoi, Cobain, Montage of Egg, bref c'est un film sur Kurt Cobain, enfin c'est plus un documentaire. Je suis fan de Nirvana et je le suis encore plus après avoir vu ce film là. Je savais un petit peu près ce qui se passait déjà dans la vie de... Enfin, je connaissais un petit peu déjà l'histoire de Kurt Cobain, mais là j'en ai appris plus, ça m'a vraiment intéressé.
Il dure 2 heures, mais on voit pas le temps passer. En plus, il est très bien filmé, comment c'est monté plutôt, enfin, ça mélange dessin animé, images, images de lui, interview, dessin, parce qu'on voit il y a beaucoup de dessins de Kurt et ouais, et la musique aussi est géniale, en même temps c'est du Nirvana donc ça ne peut être que génial, mais ouais, j'adorais ce documentaire parce que c'est plus un documentaire qu'un film, que j'en ai appris beaucoup. Après des fois je trouve qu'aussi par contre il y a des parties de sa vie qui ont été vraiment expédiées un peu trop vite, je trouve, la partie où il commence à créer son groupe et tout, son premier groupe, parce qu'avant dans Nirvana il avait un autre groupe je crois, je serais incapable de vous dire son nom, mais et cette partie-là, elle est en 5 minutes, même pas, elle est expédiée 1 minute même. Et pareil, des fois aussi, il montre des images trop intrusives, je sais pas trop si ça se dit, de la vie de Kurt Cobain. Je pense qu'il y a des images où il est un peu en intimité avec sa fille et Courtney, qu'ils étaient pas obligés de mettre, bon, mais bon, c'est un super film. Si vous vous intéressez un petit peu à Nirvana, Kurt Cobain ou pas du tout, vous pouvez quand même le regarder parce que ça vous fait apprendre des choses. Et puis il y a de la musique de fou et voilà. Bref, voilà. Le film que j'ai vu aujourd'hui, c'est le dernier de la vidéo. Je l'ai adoré aussi en même temps, je crois que j'ai presque tout adoré ce que je vous présente dans la vidéo. C'est La couleur des sentiments. Je voulais le voir depuis un bon moment, mais à chaque fois je me disais je le verrai un autre jour, sauf que bah c'est passé à l'oubliette. C'est d'après un livre qu'il faudrait que je lise, je le sais, il y a plein de livres de films que j'ai lus, que j'ai vus et qu'il faudrait que j'achète, c'est des classiques, donc en fait ça me fait un peu chier d'acheter des classiques, vu que je sais qu'on pourrait les trouver ailleurs moins cher, sauf que j'ai la flemme d'aller ailleurs, donc ça m'embête de payer 7 € un livre qu'on pourrait trouver à 1,50 centimes ailleurs. D'occasion en brocante ou ailleurs, donc voilà. Donc je les achète pas et ça traîne dans une wishlist lointaine, bref. J'ai adoré ce film, il est génial, j'aime beaucoup les films qui se passent dans ce genre d'époque, un peu Gatsby, Benjamin Button, j'aime beaucoup ce genre d'époque, enfin j'aime bien les films qui se passent dans d'autres époques, c'est mon truc. Et je trouve que c'est un film très beau, très touchant sur la relation avec le racisme de l'époque, avec la ségrégation, je crois que c'est ça, ouais, avec les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Et je trouve que c'est intéressant, en plus comment c'est fait là, c'est pas juste... on voit des personnes blanches et des personnes noires qui se lient d'amitié. Et je trouve que c'est touchant parce qu'à l'époque ça se faisait pas du tout, c'était horrible, il y avait des supermarchés pour les noirs, des supermarchés sur les blancs. Et ouais, c'est un film sur le racisme, très beau. Et ouais, j'ai adoré, je le regarderai peut-être et j'achèterai le livre sans hésiter. Et j'achèterai le livre quand je pourrai, quand je le verrai, sans hésiter, parce que voilà, c'est un super film qui fait réfléchir sur toutes ces classes, ces choses. Et puis ouais, c'est un beau film, il dure quand même assez longtemps, mais on voit pas le temps passer. Et voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment beaucoup. En plus, les acteurs jouent tous à la perfection. C'est un film émouvant qui m'a fait plusieurs fois lâcher quelques petites larmes. Et voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et voilà, comme tout ce que j'en ai parlé, je vous recommande vraiment beaucoup. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur mes films préférés, mes séries préférées, enfin des trucs sur des films encore, dites-le moi. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.